Greg, je voulais compléter un peu hier ce que je te disais sur c'est de plus en plus dur d'avoir du travail ou de créer quelque chose qui a un sens, etc. Ok, mais je veux un peu apporter un complément d'information. À l'époque, il n'y avait pas de mondialisation, il n'y avait pas de connexion, chacun pouvait monter un petit business quelque part, ça pouvait être le même business que son voisin, c'était les artisans. On pouvait se dupliquer comme ça, c'était un peu unique, etc. Et puis chacun pouvait marcher parce que on n'avait pas accès aux produits qui existent un peu plus loin. Aujourd'hui avec Amazon, etc., c'est pas trop possible. Amazon, c'est le gros. Tu peux avoir tout ce que tu veux partout dans le monde assez vite, même plus vite que parfois qu'aller toi-même au store. C'est garanti, etc. Bon. Donc ce qui va être le futur, c'est l'économie, comme dit Idriss Aberkane, de la connaissance. Donc je te donne un exemple de ce que ça peut être. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu connais, donc si tu considères la bouffe, par exemple, on utilise encore beaucoup la nature et on va synthétiser. L'objectif à long terme, c'est de tout synthétiser nous-mêmes et d'avoir des produits meilleurs que ce que nous a offert la nature. Donc si tu veux lire là-dessus, tu peux lire le bouquin Homo Deus. Donc on n'est plus des Homo sapiens, les nouveaux Homos sont des Homo Deus, c'est nous qui fabriquons. La nature, on n'en a plus besoin, on s'en débarrasse. Pourquoi ? Parce que c'est aléatoire, etc. et que c'est pas sous contrôle. Hein. Donc on peut pas savoir ce qu'on mange, on peut pas savoir les bactéries qu'on ingurgite, on peut pas savoir si c'est négatif, positif, etc. Donc on va tout contrôler pour à la fin, toujours avec notre objectif de vivre l'éternité. Le lait, par exemple, qu'on utilise est un lait de vache avec du sang de vache industrialisé. Ça pollue l'atmosphère à cause du méthane rejeté qui est 20 fois plus dangereux que le CO2, etc., etc., etc. Donc on voit bien que c'est pas une bonne méthode. On sait même pas d'ailleurs pourquoi on boit du lait de vache et pas du lait d'homme. Bon, tu vois, c'est pas normal. On a fait comme ça. On a bidouillé comme ça. Mais il va y avoir quelqu'un qui va arriver et dire bon, moi je sais faire du lait. Il n'y a plus besoin de mettre des vaches en batterie comme ça et de les traiter comme ça. Il n'y a plus besoin, on va synthétiser le lait. Et ce jour est déjà arrivé. Ça s'appelle Ripple Food. Donc Ripple Food, je t'envoie le lien tout de suite, là, c'est donc des gars de la Silicon Valley, adossés à Google, donc c'est pour ça que je te dis que ça va être difficile, qui font un projet qui va remplacer le lait, qui est déjà en train de remplacer le lait en fait. Donc ils ont trouvé un lait, donc il y a autant de protéines que le lait, donc 8 grammes par litre, c'est-à-dire autant que le soja, mais le soja est génétiquement modifié la plupart du temps. Là, ça c'est pas le cas, et encore meilleur que le lait d'amande, parce que le lait d'amande, ça demande beaucoup d'eau pour le produire, beaucoup d'abeilles, il n'y en a plus, elles sont génétiquement modifiées maintenant par la société Biologic rachetée par Monsanto, société israélienne rachetée en 2014. Et donc maintenant, le lait, qui est le lait de protéines qui arrive là, ce lait-là, qui est un lait fait de chickpeas, de yellow peas, ça pousse très vite, très facile, dans des boîtes, etc. Bon. Ça demande rien, c'est très simple, voilà. Donc ça, c'est un lait qui est meilleur donc que le lait de vache, demande pas de pollution, est zéro carbone, apporte autant de protéines, n'a pas de goût spécifique, etc., etc. Et donc remplace tous les laits qu'on a. Et donc ça, c'est la technologie, c'est la connaissance. C'est le fait qu'avec la technologie, on sert l'humanité. Et là, dans cette direction-là, il y aura toujours des emplois. Puisque c'est le début de l'ère d'Homos Deus. Donc tout ce qui va être nanotechnologie, tout ce qui va être neurosciences, tout ce qui va permettre à l'humanité de se débarrasser complètement de la nature et de faire sans, et de faire des choses donc sous contrôle, bien faites, qui ne laissent plus de chance à la mort en fait. Ça va marcher. Et tant pis, tant mieux, c'est pas la question, ça c'est une question personnelle, morale, c'est une question de changement, j'accepte pas, c'est du changement. Mais si moi j'ai des enfants, je vais les orienter vers de l'algorithmique pour qu'ils puissent utiliser des machines, je vais les orienter vers de la nanotechnologie, vers l'économie de la connaissance en gros, donc l'économie du futur. Donc voilà, ça c'est pour te dire, oui, tu m'as dit oui, nos grands-parents déjà ils disaient que c'était dur. Bon, ok, il y a toujours des chemins, voilà le chemin. Donc, moi, quand je te dis c'est dur pour les gens aujourd'hui qui ont 40 ans, 50 ans, qui ne veulent pas changer, qui ne peuvent plus apprendre. C'est pour ça que c'est dur. La jeunesse, là, aujourd'hui, il faut l'orienter là-dedans, parce qu'il faut leur assurer un avenir, et c'est pas en faisant les cons sur YouTube, sur Twitter, et gagner des social skills qui vont vraiment arriver. Hein. On gagne plus rien on gagne rien, d'ailleurs, ces grosses sociétés-là vont jamais rien donner. Elles utilisent. T'as un personnage, te donneront rien en échange, elles prennent. Donc voilà, je t'envoie Ripple Food.
Et tout ce qui va être création à partir de la connaissance de ressources qui nous permettent de nous isoler complètement de la nature, de vivre sans et de la laisser donc aussi respirer. Ça va être une bonne chose pour la nature, on n'aura plus besoin de la saccager comme ça, parce qu'on pourra créer par exemple un substitut du papier. Donc tout ce qui va être là-dedans, non génétiquement modifié, etc., carbone, émission nulle, bon, tout ce qui va être là-dedans, c'est le futur. Donc là, Ripple Food, bon, les mecs sont milliardaires en une minute, tu vois. Voilà. Donc ça, il faut garder ça en tête. Sans ça, c'est plus difficile. Mais voilà, c'est ce que je te répondais hier, avec l'économie de la connaissance, et une volonté de changer, d'adapter, d'utiliser des compétences qui sont peut-être pas celles du tout venant de 40 ans, 50 ans. Il y a énormément de choses à faire. Donc l'économie, elle est là, elle est florissante. On est au début d'une ère magnifique. Mais voilà, pour tous ceux qui arrivent aujourd'hui, qui étaient bouchés, machin, bon,